ce n'est pas l'affaire d'un ordre, d'une profession. C'est l'affaire de tous les citoyens. Écoute ces voix, écoute ces histoires, tes vies qui s'élèvent, tes rêves à voir, chaque pas, chaque chute, chaque victoire. Alors, Maître Alice, bonjour et bienvenue. Alors, quel diagnostic politique et social faites-vous de la situation au Cameroun aujourd'hui, à l'issue de cette élection contestée? Oui, je suis très inquiète pour l'avenir de notre pays, qui va encore prendre au moins 50 ans de retard dans le développement pour tout le monde, à cause du comportement totalement antipatriotique du président Biya, qui, sachant qu'il n'a pas fait de campagne électorale, il n'a pas demandé les voix des citoyens camerounais, contrairement à Issa, ne les a donc pas obtenus. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Paul Biya, tu as fait la campagne électorale? Non. Il a fait ma Tu voix. es allé, mais c'est pas le Cameroun. Pas le Cameroun. Tu es venu demander à Douala, qui concentre la plus grande population de Douala du Cameroun, de te voter? Non. Tu as été demandé comment ça s'appelle, aux autres provinces de te voter? Non. Tu leur as promis quelque chose? Non. Je voudrais alors que tu saches que la place que tu occupes à étudier, seuls ceux qui ont été demandés les suffrages et les ont obtenus, doivent l'occuper. Donc le 12 octobre, Issa Chiroma Bakary a fait sa campagne. Il a fait le tour du Cameroun. Les Camerounais lui ont dit, va, nous allons te voter. Ils ont tenu parole. Ils l'ont voté pour qu'ils prennent la place que toi tu occupes là. Toi tu n'es pas venu. Et maintenant tu dis que tu ne quittes pas. C'est pas possible ça. J'hallucine. Là c'est une situation qui me dépasse. Ça me rend folle. C'est du jamais vu. Jamais vu. Issa Chiroma est quelqu'un qui est venu demander et il a obtenu. Même dans la Bible où on me dit que le papa de ce président était catéchiste, on leur a enseigné ça. Demandez et vous aurez. Il n'a pas demandé. Il n'aura pas. Il n'a pas eu. Alors cette situation dans laquelle il plonge tout un pays maintenant, qui avait déjà beaucoup de problèmes économiques, sociaux, où il est venu installer le tribalisme, le sectarisme, la division, et où il nous montre que pendant 43 ans, il ne peut faire ni les additions, ni les multiplications. Sa spécialité, c'est la division et les soustractions. Les Camerounais lui ont dit que ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de quelqu'un qui ajoute et qui multiplie. Et il nous a montré qu'il est incapable de le faire. C'est trop d'efforts. Il ne peut pas ajouter. Donc les 7 années-là, il ne va donc rien ajouter de positif à la vie des Camerounais et au développement du Cameroun. Mais il va enlever le peu qu'on a, qui n'était déjà pas suffisant, et qu'il a produit en 43 ans. Qu'est-ce qu'il va produire de plus? Rien. Puisqu'il n'est pas venu nous demander. Donc on ne lui a pas ajouté. Là où il est en train d'entraîner les Camerounais maintenant, ajouter à leur détresse, ajouter à leur angoisse, ajouter à leur pauvreté et à leur anti-développement qu'il incarne. C'est comme ça qu'il va dire au revoir aux Camerounais. Même si c'est après 50 ans maintenant, puisque celui c'est son seul projet, faire ses 50 ans au pouvoir. Est-ce que c'est comme ça qu'on va vivre avec lui? C'est-à-dire lui contre tous les Camerounais et tout le Cameroun? Non,
Ce poste qu'il occupe, président de la République, c'est le contraire. Ça doit être quelqu'un qui s'oublie, qui donne, pas quelqu'un qui prend et arrache, comme il est en train de faire. Ça me peine énormément. Hier, c'était Capto. On l'a viré avec une malhonnêteté intellectuelle et une lâcheté indescriptible, historique. Aujourd'hui, celui qui a osé, qu'on n'attendait pas. Les Camerounais ont dit mieux vaut un mauvais diable. Les églises disent ça. Oui, oui. Ils ont dit mieux vaut toi. Et lui ont dit ça dans les chiffres et dans les urnes. Monsieur dit que non. Le palais, je dis c'est lui. Qui nous montre alors le titre foncier qui est à son nom? Qui nous montre le titre foncier? Qui montre que c'est sa propriété? Que c'est lui seul qui doit être là? Le titre foncier, c'est la décision du... Pas du tout, c'est les urnes. C'est le résultat des urnes. Je suis désolé. C'est le peuple souverain. Le Conseil constitutionnel lui a donné le titre foncier. Le titre foncier du Cameroun, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le peuple qui lui a donné ça dans les urnes au cours d'une élection. Ils ont choisi. On peut regarder les chiffres, on peut regarder la fin. On a même dépensé plusieurs dizaines de milliards pour organiser ce choix. C'est pas moi qui le dis quand même. Oui. Et le président de la République, par cette attitude, met le monde entier en difficulté. Les diplomates n'ont jamais vu ça de toute leur carrière. Non. Ils ne savent pas comment se comporter. Ils doivent maintenant, quand ils veulent le féliciter, parce que c'est quand même lui qui les a accrédités lors d'un précédent mandat. Comment ils vont pas? Le langage diplomatique, c'est qu'ils évitent de le féliciter pour la réélection. Ils préfèrent dire qu'ils le félicitent pour l'investiture. Il y a nuance, ça c'est le langage diplomatique qui montre l'embarras dans lequel le président Biya plonge et son pays, et les pays amis, et les investisseurs du monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les Camerounais, votre demain là, ah, vous allez souffrir. Ah oui. Parce que ce que le président leur a montré, par son attitude-ci, jamais de leur carrière, ils n'ont dit ça. Que les urnes disent, que le peuple souverain dit que change. Ce peuple qui t'a donné 43 ans déjà. 43, c'est-à-dire 7 mandats. 7. Maintenant qu'ils disent que non, tu le piétines. Tu dis que non. Ce n'est plus le peuple qui est souverain, c'est toi. Tu sais où tu vas nous emmener là, monsieur le président? Tu veux que nos adieux avec toi soient comment? Que ça soit la guerre. Tu veux que nos au revoir, parce que toi et moi on va partir. Toi tu es dans les 90, moi je suis dans les 80. C'est ça qu'on va laisser à Brenda, à Junior, à nos enfants. Moi je pense que non. Il faut réfléchir et reculer. Tu n'es pas sur la bonne voie. Mais vous avez vu les décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Alors, selon vous, le Cameroun a-t-il respecté son propre droit et ses procédures? Le Cameroun a cessé d'être un état de droit depuis longtemps. C'est un empire. L'empereur s'appelle Paul Biya, c'est lui qui décide de tout. Et dans son seul intérêt. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche. Oui. Ça veut dire qu'il y a échec alors au niveau de l'institution. Au niveau de l'institution? Oui. Mais qui a créé l'institution pour faire le vernis? C'est Paul Biya. C'est lui qui a créé cette institution. C'est lui qui a garni l'institution avec des magistrats qu'il a choisis. Vous n'avez pas vu le président du Conseil constitutionnel dire que voilà, félicitez-moi, j'ai fait gagner votre candidat. Est-ce qu'il a dit que c'est le Conseil constitutionnel? Il a dit lui, qu'on le félicite. Et on l'a félicité, on lui a donné des bouteilles de champagne chères, de grande qualité. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est honteux, à quel point ils rendent les investisseurs méfiants, à quel point ils rendent ce pays ingérable et invivable. Pour les Camerounais,
Et pour tous ceux qui pensaient que le Cameroun était un pays qui pouvait ressembler au leur et où ils pouvaient investir. Ils n'imaginent pas les conséquences. Or, il devrait, puisqu'il a l'expérience du pouvoir depuis. Tout à fait. Oui, sauf qu'il est aveuglé par l'intérêt personnel. Il place ça devant. Devant l'intérêt. Et pourtant, il organise alors les élections, c'est une mascarade. Ça veut dire que les élections, ce n'est pas du tout pour que les populations disent librement qui doit prendre leur destin en main. Il faut seulement qu'ils les organisent, ils dépensent leur argent pour qu'ils disent une seule chose, c'est toi, reste là. La formalité. Or, malheureusement, ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit cette fois-ci. Et il doit respecter la volonté du peuple camerounais. Il doit arrêter de nous mépriser, de montrer au monde entier, à l'histoire, qu'il a été un chef d'État qui a passé son temps à piétiner son peuple et à le traiter comme moins que des esclaves. Il doit cesser d'être un colon, un vilain colon face à ces indigènes. Les Camerounais ne sont plus des indigènes depuis le 1er janvier 1960. Mais le président Tiroma a donné un ultimatum de 48 heures pour la libération des prisonniers. Les 48 heures sont justement arrivés à expiration hier. Alors, juridiquement, comment interprétez-vous cet appel? Et quels sont, ou du moins, quel est le droit du citoyen face à un pouvoir qu'il estime illégitime? Ben, ce pouvoir a été mis en place par le peuple, hein. Ce sont les populations qui l'ont mis, en le votant pour lui. Et c'est le seul qui peut l'enlever, c'est celui qui l'a mis. Donc il ne faut pas qu'on se cache derrière X ou Y, non. C'est le peuple qui a mis le président de la République du Cameroun à étudier. À partir d'un vote, d'une élection qui a été organisée, cette fois-ci c'était calme. Tout le monde a bien voté. Avec comment on appelle ça, des candidats dont certains ont fait la campagne pour solliciter, pour appuyer, pour montrer qu'ils sont des serviteurs du peuple et que si le peuple les met à étudier, ils seront toujours les serviteurs et pas les tétaniseurs du peuple. Voilà. Qui vont respecter. Les autres qui ont été battus ont respecté la volonté du peuple. Il n'y a que Paul Biya qui a dit que non. Moi, je suis au-dessus du peuple. Je suis un Dieu, non. Vous m'avez vu vous demander, vous voir. Moi, je suis capable de rester par la force. Et je vais rester. Quitte à ce qu'on mette la guerre. Je vais utiliser vos fusils. Je vais utiliser votre armée. Je vais utiliser vos tenues. Tout. Et je vais les retourner contre vous. Voilà le combat que le président Biya est en train de préparer contre le peuple souverain qu'il a nommé là. En se comportant comme il le fait. De manière totalement irresponsable et dangereuse. Le déplacement d'Atangandji dans le Grand Nord est un signal fort. Comment interprétez-vous cette manœuvre politique? Moi, je sais pas ce que vous appelez un signal fort. Bon, on se dit peut-être c'est un indice d'apaisement ou alors de défiance. Le ministre Atangandji ne parle que normalement. Il nous a habitués à parler à coup de menaces, d'invectives. Bon, maintenant, si elle est allée là-bas, j'espère que c'est pour continuer à menacer les peuples du Nord. Je vais d'abord écouter ce qu'il va leur dire. Il appelait au retour parce à la que paix. lui, il est caractérisé par les menaces et par la défense immodérée du président Biya. Or, le président Biya était vaincu par les gens du Nord, un candidat qui a malheureusement comme origine le Nord. Moi, je veux l'entendre aller là-bas, être fidèle à sa ligne habituelle de conduite qui consiste à insulter et à menacer. Il a menacé les gars du Nord pendant son voyage, je vais voir. Maintenant, est-ce qu'il va cesser les menaces pour leur dire quoi? Après qu'on leur ait volé le résultat du vote. C'est lui qui sait ce qu'il va dire là-bas. J'espère qu'il va continuer à les menacer en disant « J'ai volé ça, vous allez accepter ça de force, parce que moi je représente toujours la force. » Et c'est Paul Biya. J'espère que c'est ce qu'il va leur dire là-bas pour être conforme à sa ligne habituelle de conduite. Et après, on verra comment le peuple du Nord va accueillir ça. Maintenant, s'il a changé de discours, moi je n'ai pas encore écouté ces discours. Hein. S'il a changé, c'est pour leur dire quoi? Il appelait au vivre ensemble. Au vivre quel ensemble? Au vivre à la paix.
Et c'est le président Biya qui aurait dû faire ça en guise de campagne électorale. Il trouve que c'est lui qui est le garant du vivre ensemble. Il n'est pas président de la République. C'est pas lui qui incarne l'unité. C'est le président de la République parce qu'il est élu par le peuple. C'est lui qui incarne tout ça. Mais lui, un ministre qu'on a dit au président, comme maintenant qu'on t'a nommé, embauche quelques personnes là pour t'accompagner et te soutenir, nous allons les payer. C'est ce qu'on fait. Adana fait partie de ces gens-là. Voilà. Donc, qui sont en train de renverser la République, de lui mettre la tête en bas et les pieds en haut. Moi, c'est pas cette République à laquelle j'appartiens. C'est pas celle-là. Moi, je veux la vraie République telle qu'on les trouve partout dans le monde entier. Où le peuple est la base, délègue des gens, leur donne une partie, pour un certain temps, son pouvoir souverain pour gérer ce qui est commun à tout le monde. Moi, c'est sur cette ligne-là que je suis. Eux, qu'on voit, ils ne sont pas sur cette ligne, ils méprisent le peuple dit ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Il reste là, et maintenant on envoie un des employés qu'on a dit à président Biya sous son dernier mandat, de recruter pour l'aider dans cette lourde tâche, des droits de l'homme et tout. Il l'envoie parler aux gens. Ces gens du Nord là, ils n'ont pas élu le ministre, ils ont élu un président de la République. C'est leur niveau. Tout à fait. Ils vont accepter qu'on les réduise au niveau du protocolaire du ministre. C'est leur problème. Ils peuvent le faire s'ils le veulent. Mais moi, je ne le ferai pas. Mais quelle lecture vous faites des différentes répressions qu'on observe là? Et aussi, est-ce que vous pensez que cette crise peut forger une stratégie commune au sein de l'opposition dans le long terme? Ça doit. Pas le long terme, dès maintenant. C'est pas demain, c'est tout de suite. Non seulement l'opposition, mais c'est surtout la société civile qu'il faut organiser. Parce que les membres du parti politique, ils suivent les règlements de leur parti là-bas, mais ils ne sont pas la majorité de la composante sociologique. Oui. Voilà. On ne doit pas laisser qu'un de nos mandataires prenne non seulement notre place de mandant de celui qui donne le pouvoir, mais son supérieur, l'empereur, qui gère tout. Ça, c'est pas le brave peuple camerounais que je connais. Voilà. Il doit assumer sa responsabilité de détenteur du pouvoir souverain et de mandant. Mandant, c'est celui qui donne la mission, qui définit à un mandataire, qui est le président de la République. Je travaille pour que les choses en soient ainsi, et pas le contraire. C'est mon engagement de citoyen libre et de bonne mœurs. On a eu les villes mortes très récemment et celles-ci ont causé une hausse des prix. Alors, comment analysez-vous le lien entre la désobéissance? Mais c'est le président de la République qui devrait veiller à ce que ces populations, ces gens qui l'ont mis là, mangent à leur faim. C'est son job, c'est son métier, c'est son travail de tous les jours. Réguler tout ça, prendre des dispositions pour que le Camerounais puisse manger à sa faim dans son pays, sur une terre fertile qu'est le Cameroun. Mais comme il sait qu'il n'est pas en phase avec ces populations, il ne peut pas leur vouloir du bien. Donc à la limite, il est en train de se dire là-bas, faites les villes mortes là-bas, c'est vous qui allez crever de faim. Est-ce que vous avez ma part là-dedans? Moi je mange tous les jours sur votre argent. Venez me demander, je ne mange pas par ici. Voilà le langage qu'il est en train de nous tenir. Je ne suis pas sûr que le peuple peut accepter ça longtemps, parce qu'il y a un adage qui dit que vends ta famille, n'a point d'oreille. Il ne faut pas pousser le peuple camerounais à ça. Mais quelle est donc la responsabilité du barreau dans un contexte de remise en cause de la justice? Le barreau a la même responsabilité que n'importe qui. Le barreau, c'est un ordre qui gère la carrière et la profession d'avocat. Ça ne représente rien par rapport au peuple camerounais. C'est une partie du peuple camerounais. Il faut que l'ordre des médecins, l'ordre, parce que c'est la même chose, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre des barreaux, des avocats s'appelle le barreau, mais l'ordre des médecins, l'ordre des architectes, il y a tout ça. C'est la société civile. Ce n'est pas l'affaire d'un ordre, d'une profession. C'est l'affaire de tous les citoyens.